La Guyane, à plus de 7000 km de la métropole, est la seule région équatoriale française. Avec près de 8 millions d'hectares de forêt amazonienne, c'est un immense réservoir de biodiversité. De nombreux mammifères, mais aussi des bactéries. Paludisme, chikungunya, dengue, fièvre Q ou encore leptospirose. Ici, les maladies tropicales font partie du quotidien des urgences. La Guyane est un territoire particulièrement propice aux infections tropicales. Et ceux qui s'y promènent courent le risque d'en attraper. C'est le motif principal de consultation aux urgences de l'hôpital de Cayenne. Le palud, c'était bon ou pas? Parce que j'avais déjà envoyé ce matin. Il faut refaire? Oui. Et justement, ce patient de 58 ans est arrivé tremblant de fièvre aux urgences ce matin. Seul indice, il y a 2 semaines, il a fait une randonnée en forêt. Là, je pique. Ici. En fait, j'ai de la fièvre qui remonte dès que le médicament contre la fièvre est terminé. Des courbatures partout, des douleurs aux articulations, l'impression d'un avant-goût de la maison de retraite. Alors on va faire un complément de prise de sang. On va prendre des hémocultures, un palud et chikungunya. On cherche un peu. Donc on ne sait pas encore ce qu'on cherche. Le patient est déjà venu il y a 5 jours aux urgences. Les bilans sanguins avaient éliminé l'hypothèse du paludisme et d'une autre infection. Mais malgré un traitement contre la fièvre, la situation ne s'est pas arrangée. Et quand même, vous avez été piqué. Oui, c'est les tiques, j'en ai partout. Ah oui. Après l'examen, l'interne des urgences décide d'en parler à l'infectiologue. Elle l'alerte sur l'augmentation de son taux de CRP, une protéine dans le sang qui montre une réaction inflammatoire de l'organisme. 225 de CRP. 225 là, celui d'aujourd'hui. Et le bilan dont tu me parles avec 80 CRP, c'était quand? Le 8. Le chikungunya, ça sert à rien de le rechercher, on n'en a plus depuis 1 an en Guyane. La dengue, il n'y en a pas trop en ce moment, mais c'est normal de la rechercher parce que ça fonctionne de façon épidémique, ça revient régulièrement. Et là, on a de nouveau quelques cas. Mais là, c'est vrai que maintenant, avec la CRP qui est élevée, c'est plutôt une infection bactérienne qu'il faut savoir évoquer. Cette infection bactérienne est peut-être visible au niveau des poumons. À la radio, je recherche principalement une infection pulmonaire, un foyer de pneumopathie qui pourrait concorder avec une fièvre Q, dont c'est la principale présentation clinique. Mais là, je vois pas de choses évidentes, peut-être un petit peu ici. Mais... La fièvre Q, c'est une maladie bactérienne extrêmement fréquente en Guyane, même si elle est très rare ailleurs dans le monde. Dans le reste du monde, c'est souvent transmis par les ovins, les bovins, c'est des gens qui sont en contact avec le bétail. Les vétérinaires, les agriculteurs qui l'attrapent. Ici, pas tellement. Ici, on a fait des recherches chez les animaux, on n'a rien trouvé. Le seul animal qu'on a retrouvé positif à la fièvre Q, c'est un paresseux. Ici, en Guyane, la fièvre Q, c'est près de 40% des infections pulmonaires. Le nombre de cas le plus élevé au monde. Mais le médecin a aussi une autre hypothèse, la leptospirose, une infection bactérienne qui s'attrape en forêt. Racontez-moi un petit peu, ça fait combien de temps que ça va pas? Pour affiner ses hypothèses et surtout déterminer laquelle est la plus probable, l'infectiologue veut en savoir plus sur la randonnée en forêt amazonienne. On a traversé 80 milliers, on a marché dans du margot. Les pieds dans l'eau tout le temps, Voilà. Dormi par terre. Dormi par terre. Avec des petites feuilles de bananier comme Donc avec non, les feuilles sèches, aux endroits où c'était sec. D'accord, très bien. La leptospirose, vous avez tous les facteurs de risque parce qu'on sait que c'est en forêt, que c'est les rongeurs qui vivent au bord des rivières. Vous avez mis les pieds dans les rivières à plusieurs reprises, avec des petites blessures aux pieds et puis la bactérie qui s'attrape comme ça. L'infectiologue continue parallèlement d'explorer son autre piste, la fièvre Q, qui s'attrape en zone habitée. Ok, vous ici, vous vivez où? Sur l'île de Cayenne, à Rémire. À Rémire. On a 70% des patients qui ont une fièvre Q qui sont autour de Rémire. Et comme vous avez un tableau qui pourrait pas mal coller. À la maison, des contacts ou des passages de rongeurs? Rats, choses comme ça? A priori, non. Non, pas dans la cave, pas dans... Non. Même s'il n'a rien vu sur la radio pulmonaire, le médecin va chercher des crépitants, des bruits anormaux dans les poumons, symptomatiques d'une infection. À l'auscultation pulmonaire, on trouve ce qu'on appelle un foyer de crépitant au niveau de la base droite du poumon, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose qui correspond probablement à une infection pulmonaire, ce qui m'oriente un petit peu, mais ce qui ne permet pas de faire la part des choses entre leptospirose ou fièvre Q, mais au moins on commence à mettre le doigt sur quelque chose, donc ça oriente. Un endroit au niveau abdominal qui fait particulièrement mal? Non, une sensibilité plutôt la rate une fois. Ok. Est-ce que je déclenche une douleur? Sensible, par exemple. Oui. Bon, je vais reprendre ma chaise.
La seule chose que je voudrais quand même faire avant de vous laisser sortir, c'est une imagerie au niveau du foie, être sûr qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un calcul qui boucherait le cholédoque et d'avoir fait le malin en parlant de médecine tropicale alors qu'en fait c'est un truc très banal, ce serait quand même dommage. À plus tard. Oui. En attendant, le patient est mis sous antibiotiques. Les échantillons sanguins pour détecter la leptospirose sont envoyés en métropole et les résultats reviendront dans au moins 5 jours. Quant à la fièvre Q, elle est analysée en Guyane en 3 jours. Par rapport à la métropole, on a effectivement plus de pathogènes issus de l'environnement qui sont à l'origine de tableaux pas très spécifiques, avec de la fièvre, des douleurs, mais pas de points précis, urinaires, pulmonaires, digestifs, etc. Donc on est souvent obligé de mettre des antibiotiques de façon empirique, c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas encore le diagnostic, et puis le diagnostic n'est confirmé qu'après, ce qui fait qu'on va modifier les antibiotiques ou en arrêter l'un ou l'autre. Avant de rentrer chez lui, Jean-Marc a aussi passé un scanner pour éliminer la dernière hypothèse, celle d'une infection causée par un calcul. Il vient d'avoir ses résultats. Donc scanner normal. Donc en fait on en reste aux deux hypothèses mises par le docteur Eppelboin, c'est-à-dire la leptospirose et la fièvre Q. Et donc j'ai pris le traitement antibiotique et on attend. Allez, asseyez-vous, monsieur Bouger. Je vous emmène dehors. Vous voulez pas? C'est juste là, hein. Après on vient me chercher devant là. Merci, hein. Ouais, merci, c'est super sympa. La Guyane, quand on est infectiologue et passionné de médecine tropicale, c'est probablement le lieu en France où on a le panel de pathologies rencontrées le plus varié, avec des pathologies incongrues, étonnantes, pas toujours faciles à diagnostiquer, parfois pas faciles à traiter, mais aussi d'autres qui sont faciles à traiter. Donc effectivement, ça fait pas mal travailler les méninges. Et en plus de ça, on est un toute petite région, 250 000 habitants à côté du géant brésilien. Et ben on est souvent amené à leur parler de maladies qui existent chez eux, mais qu'on a beaucoup plus étudiées chez nous. Et donc ça fait qu'on est un peu en pole position dans un certain nombre de domaines en Guyane par rapport aux voisins, parce que on a des pathologies tropicales sud-américaines avec des moyens européens.